Elle est partout aujourd'hui, elle révolutionne la communication, le commerce, l'économie, la connaissance évidemment, c'est l'informatique. On ne parle d'ailleurs même plus d'informatique car elle a disparu sous Internet et les nouvelles technologies. Alors remontons aux sources, Yasmina Lecomte, l'informatique c'est une très vieille histoire. On peut difficilement parler d'informatique aujourd'hui sans évoquer l'héritage du grand mathématicien, physicien, inventeur, philosophe et moraliste Blaise Pascal. Oui. C'est l'inventeur de la calculatrice mécanique déjà en 1642, La Pascaline, la fameuse Pascaline, qu'on peut voir à Paris au musée des Arts et Métiers. et que Charles Babbage va en fait reprendre quelques années plus tard pour créer la première machine analytique qui est en fait l'ancêtre de l'ordinateur. C'est une machine programmable à l'aide de cartes perforées. Et puis il y a eu Alan Turing, ce chercheur anglais dont un film récent raconte la vie. C'est un peu lui qui a véritablement inventé le concept d'informatique. Oui, alors le film donne une vision partielle de son histoire, puisqu'on le voit décoder les messages secrets au cours de la Seconde Guerre mondiale, les messages envoyés par les Allemands. Donc c'est le vrai premier ordinateur dont on ait connaissance. C'est une grosse machine mécanique qui fait beaucoup de bruit, qui tombe en panne tout le temps d'ailleurs. Voilà. En revanche, ce film ne montre pas l'œuvre majeure de Turing, qui est la fameuse machine de Turing, qui est en fait un test qui va permettre de déterminer si vous avez face à vous un ordinateur ou un être humain. Et le film occulte totalement cette partie de l'histoire. Parce qu'elle est beaucoup plus abstraite, en fait. Voilà, mais ça reste pourtant un texte fondateur de la science informatique moderne. Et puis il y a en français le mot ordinateur, et ça c'est un mot récent qui a été inventé dans les années 50. Ce sont les cadres d'IBM en fait qui cherchent à trouver un mot pour désigner en français leur nouvelle machine, computer. Ils consultent le professeur Jacques Perret qui va leur fournir toute une série de suggestions. Alors l'une des premières, c'est justement le mot ordinateur qui désigne en fait Dieu mettant de l'ordre dans le monde. Il propose aussi toute une série d'autres termes. Alors on a échappé à systémateur, combinateur, qui faisait un peu trop penser à combine, mais aussi congesteur, digesteur ou synthétiseur. Effectivement, ordinateur, c'est peut-être mieux que digesteur.